أزول في الأول أنسو في سون غار تحريش أمين وثن تذويل نون أول النون أساكين النوية أمس لاهية في الثلاثيث عندنا نظرة في فرانين غيوانين ذي الكباك أساكين سعيو التقفى اللي في ديكرني ماني سعر في فرانين ذاكي ذي ثمدين طلونغاي ذي الديستريك بوازي جو ترامبلي اسمي ليزا بالعيشة نيويتي دي وكنا نسفهم عندي نيني أشو تيوين غار الثلاثيث دونك ليزا بالعيشة أزول فلام أنسو في سن أزول. Azul. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle partie de notre émission Awal Noun, on va parler politique municipale. On va évoquer justement les prochaines élections municipales au Québec. Nous avons une invitée spéciale aujourd'hui aux origines kabyles du nom de Lisa Belaïcha qui est avec nous au plateau. Donc bonjour encore une fois. Bonjour. Donc Lisa Belaïcha, vous êtes une candidate jeune, ambitieuse, pleine d'énergie. On vous a vu notamment ces derniers jours très présente dans les réseaux sociaux, dans les médias sociaux aussi, mais on vous a vu aussi sur le terrain. Vous faites du porte-à-porte quotidiennement. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de vous inviter, de savoir un peu plus sur vous. Donc qui est Lisa Belaïcha? Donc je m'appelle Lisa Belaïcha, je suis née à Tizi Ouzou en 1999. En 2003, avec mes parents et mon frère, on a immigré au Québec directement à Longueuil. Donc la majorité de ma vie, je l'ai passée dans la ville de Longueuil. J'ai fait mes études primaires, secondaires. J'ai étudié en justice et société au Cégep de Maisonneuve à Montréal. Et puis actuellement, je complète un bac à l'Université McGill en sciences politiques et études québécoises. Et j'ai 22 ans. Lisa Belaïcha, avant d'avoir décidé de faire ce saut vers la politique municipale, est-ce que Lisa Belaïcha a fait du mouvement associatif ou du bénévolat ou même des activités communautaires? Oui, tout à fait. Je dirais que depuis que je suis adolescente, je me suis toujours impliquée à différents niveaux. D'abord, quand j'avais 14-15 ans, j'étais représentante des élèves sur le conseil d'établissement de mon école secondaire. Ensuite, moi, j'étais une jeune plutôt créative qui aimait beaucoup les arts. J'écrivais beaucoup de textes, quand même engagés. Et il y a une enseignante qui avait démarré un projet qui s'appelle Les Semeurs d'étincelles pour aider les jeunes à réaliser leurs rêves. Et moi, j'avais écrit que je souhaitais enregistrer mes textes. Donc, elle m'a encouragée à aller à la Maison Quelque part, qui est un organisme communautaire qui donne des services et des ateliers aux enfants et aux adolescents. Et ils ont un studio d'enregistrement très professionnel. Donc, je suis allée là-bas pour enregistrer mes textes. Et je me suis impliquée dans différentes activités. Je suis même devenue représentante des jeunes sur le conseil d'administration et dans la dernière année, présidente du conseil d'administration jusqu'à ce que je sois candidate justement. Et je dirais que tout au long de mon adolescence, de mes diverses implications, mes parents m'ont toujours encouragée à aller de l'avant. Et ça fait toute la différence parce que quand on sent qu'on est appuyé et encouragé par nos parents, ben on continue toujours à aller de l'avant et à essayer de faire plus et de faire mieux. J'ai suivi un petit peu votre vidéo de présentation. J'ai suivi surtout le passage où vous dites qu'il y a 4 ans, vous veniez à peine d'obtenir le droit de voter. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la liste, dans la course aux élections municipales à Longueuil, dans la liste de Coalition Longueuil qui est menée par Catherine Fournier, députée indépendante à l'Assemblée nationale. Donc, moi, la question qui me vient à l'esprit, en fait, pourquoi vous avez choisi de franchir ce cap vers la politique durant ces élections municipales? Pourquoi n'avez-vous pas attendu, quand on sait que les élections provinciales sont pour bientôt, dans moins de 9 mois, pourquoi cette préférence pour les municipalités? Je dirais que ça fait plusieurs années que la politique m'intéresse. J'ai toujours eu ce désir de m'impliquer dans la société, de m'impliquer au niveau politique parce que je crois que c'est là qu'on peut amener de grands changements, d'amener des idées nouvelles, d'améliorer la vie des citoyens. J'ai choisi la politique municipale parce que moi j'ai travaillé comme attachée politique pour justement Catherine Fournier qui est députée à l'Assemblée nationale. Donc j'ai déjà une certaine expérience en politique. Et pourquoi la politique municipale? C'est vraiment parce que j'ai réalisé qu'au niveau municipal, on peut à la fois répondre à des enjeux qui sont
municipaux, donc qui sont dans la vie quotidienne des citoyens, mais également à des enjeux nationaux et même internationaux. Donc quand on pense par exemple à la crise climatique, qui est un enjeu international, les municipalités, elles ont des pouvoirs pour justement répondre à la crise climatique. Et d'un point de vue national, je dirais même que les municipalités, elles ont comme responsabilité de garantir, par exemple, des loisirs, des services culturels aussi. Et moi, je crois que les jeunes qui peuvent s'épanouir, par exemple, dans des sports, ben, ils peuvent de cette manière être persévérants à l'école et donc on peut justement encourager comme ça la persévérance scolaire. Lisa Belaïcha, si vous venez à être élue lundi prochain comme mairesse dans le Boisé du Tremblay, bien sûr ce qu'on souhaite aussi, donc quelle est les priorités de Lisa Belaïcha dès qu'elle entamera son travail pour son district? Je dirais que la priorité, c'est de préserver l'environnement dans mon district parce que comme le nom le dit, le Boisé du Tremblay, c'est qu'en fait, dans mon district, on a un boisé important, deux principaux boisés, donc le Boisé du Tremblay et le Boisé Roberval, qui sont des boisés qu'il faut protéger, donc qu'il faut protéger pour éviter qu'ils soient rasés, pour qu'il y ait de la construction immobilière. Donc je dirais que ça, c'est dans mes priorités. D'accord. Quand on parle programme, justement, j'ai suivi un petit peu votre profil sur les réseaux sociaux. J'ai vu que vous donnez beaucoup d'intérêt pour l'environnement, surtout dans le contexte actuel où il y a la conférence mondiale sur le climat, la COP26 notamment, à Glasgow en Écosse, où les dirigeants du monde entier se réunissent quotidiennement, régulièrement durant cette semaine, afin de trouver un pacte ou un compromis mondial sur l'environnement pour réduire les gaz à effet de serre et aussi stopper la déforestation. Donc, au niveau municipal, quelle est l'approche que vous allez imposer pour justement remédier à ce problème au niveau local? Nous, à Coalition Certainement, Longueuil, vous avez une approche particulière à mener. Oui, même très ambitieuse, je dirais, parce qu'à Coalition Longueuil, on s'est engagé à protéger 1500 hectares d'espaces verts dans la ville. Donc, c'est à peu près 12% du territoire. Non seulement de les protéger, mais de les protéger à perpétuité. Parce qu'on pense que ça ne devrait pas être une question politique de protéger l'environnement. On souhaite aller chercher des statuts légaux qui empêcheraient éventuellement une nouvelle administration dans les années à venir de en fait, supprimer ces espaces verts pour qu'il y ait encore une fois, par exemple, de la construction immobilière. Donc ça, c'est un pouvoir que les municipalités, elles ont et que nous, on tente... Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un dossier de champ de compétences des agglomérations. Donc, c'est une question qui nous tient tous à cœur et c'est la responsabilité de tous de préserver l'environnement. Sur un autre registre où justement c'est un dossier qui attire beaucoup de gens actuellement et la polémique s'est enflammée durant les 2 derniers mois, notamment à l'Assemblée nationale, mais aussi au Parlement fédéral, où on parle de la crise du logement. J'ai vu aussi les statistiques qui disent qu'il y a 2000 familles qui cherchent un logement social à Longueuil. Donc, et j'ai vu aussi Mme Fournier évoquer ce sujet à plusieurs reprises durant les séances de l'Assemblée nationale. Mais comme on l'a dit, c'est un sujet d'agglomération, de compétences des municipalités. Quelle est justement l'approche que vous allez adopter pour au moins arriver à un début de solution pour ces familles qui attendent un logement social depuis des années? Nous, en fait, on propose dans la première année de mandat de tenir un sommet sur l'habitation, un sommet pan-québécois. Donc, Catherine, avec le candidat à la mairie de Laval, Stéphane Boyer, ils ont fait une sortie conjointement dans les dernières semaines pour justement annoncer qu'ils tiendraient ensemble un sommet pan-québécois sur l'habitation pour trouver des solutions ensemble, donc avec les municipalités, mais également avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, différents experts, différents acteurs aussi de la société pour trouver des solutions à la crise du logement, à la crise immobilière aussi, parce que c'est aussi un enjeu important donc
de pouvoir avoir accès à la propriété. Même pour notre génération à nous, c'est un enjeu très important. Donc avec le prix des maisons, il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent plus rêver ou espérer avoir une première maison dans leur vingtaine, dans leur trentaine. Donc ça, c'est important pour nous, mais nous assurer aussi que les nouvelles constructions de logements soient adéquates pour accueillir des familles, parce que souvent, on va faire des nouvelles constructions et ça sera des logements pour 2 ou 3 personnes, mais c'est important aussi d'avoir des logements pour les familles de 4, de 5, de 6 personnes, et c'est souvent ces familles qui ont de la difficulté à trouver un logement. D'accord. Merci. Donc, on arrive au terme de cette entrevue. Donc, est-ce que vous avez un message particulier à passer aux citoyens et aux électeurs de la ville de Longueuil, particulièrement du Boisé du Tremblay? Donc, est-ce que ça أمس صادر إمزة تمدينة Longueuil لدرا Boisé du Tremblay? Je dirais que à toutes les personnes qui ont le droit de vote, c'est important d'exercer son droit de vote parce qu'on a énormément de chance ici de pouvoir voter, mais également que notre voix, elle compte. Donc, j'invite tous les citoyens de Longueuil et tous les citoyens de mon district à aller aux urnes le 7 novembre prochain. Ihe aoundenir ilithidi de tifranin idihdoun tenmir. ثمر ثم ميت قبل الله ذاك إنها لزاد العيشة أمدنيني أفوذ إجازن التنين يديدون. ثمر. دونك ثمر ثنوني شنودي تبعا لو أنا كي ثدر تيفي ثذويلت أول أنون قيمة هي ناضي دور تيديدون أدرين إحرشن إمينوثن عندهم ناوي إنفجون إجديدن. ثمر ثنون أرثم ليلي. أزول فلون أنسو في سون غار تحريش أمينوثن تذويل نون أول النون أسكين النوية أمس لاهي في الثلاثيث عندنا نظرة في فلانين غيوانين ذي الكباك أسكين سعيو التقفى اللي في ديك النيماني سعر فلانين ذاكي ذي ثمدين طلونغاي ذي الديستريك بوازي جو ترامبلي اسمي ليزا بالعيشة نيويتي دي وكنا نسفهم عندني أشو تيوين غار الثلاثيث دونك ليزا بالعيشة أزول فلام أنسو في سم Azul. Azul. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle partie de notre émission Awal Noun, on va parler politique municipale. On va évoquer justement les prochaines élections municipales au Québec. Nous avons une invitée spéciale aujourd'hui aux origines kabyles du nom de Lisa Belaïcha qui est avec nous au plateau. Donc bonjour encore une fois. Bonjour. Donc Lisa Belaïcha, vous êtes une candidate jeune, ambitieuse, pleine d'énergie. On vous a vu notamment ces derniers jours très présente dans les réseaux sociaux, dans les médias sociaux aussi, mais on vous a vu aussi sur le terrain. Vous faites du porte-à-porte quotidiennement. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de vous inviter, de savoir un peu plus sur vous. Donc qui est Lisa Belaïcha? Donc je m'appelle Lisa Belaïcha, je suis née à Tizi Ouzou en 1999. En 2003, avec mes parents et mon frère, on a immigré au Québec directement à Longueuil. Donc la majorité de ma vie, je l'ai passée dans la ville de Longueuil. J'ai fait mes études primaires, secondaires. J'ai étudié en justice et société au Cégep de Maisonneuve à Montréal. Et puis actuellement, je complète un bac à l'Université McGill en sciences politiques et études québécoises. Et j'ai 22 ans. Lisa Belaïcha, avant d'avoir décidé de faire ce saut vers la politique municipale, est-ce que Lisa Belaïcha a fait du mouvement associatif ou du bénévolat ou même des activités communautaires? Oui, tout à fait. Je dirais que depuis que je suis adolescente, je me suis toujours impliquée à différents niveaux. D'abord, quand j'avais 14-15 ans, j'étais représentante des élèves sur le conseil d'établissement de mon école secondaire. Ensuite, moi, j'étais une jeune plutôt créative qui aimait beaucoup les arts. J'écrivais beaucoup de textes, quand même engagés. Et il y a une enseignante qui avait démarré un projet qui s'appelle les Semeurs d'étincelles pour aider les jeunes à réaliser leurs rêves. Et moi, j'avais écrit que je souhaitais enregistrer mes textes. Donc, elle m'a encouragée à aller à la maison Quelque part, qui est un organisme communautaire
qui donne des services et des ateliers aux enfants et aux adolescents. Et ils ont un studio d'enregistrement très professionnel. Donc, je suis allée là-bas pour enregistrer mes textes. Et je me suis impliquée dans différentes activités. Je suis même devenue représentante des jeunes sur le conseil d'administration et dans la dernière année, présidente du conseil d'administration jusqu'à ce que je sois candidate justement. Et je dirais que tout au long de mon adolescence, de mes diverses implications, mes parents m'ont toujours encouragée à aller de l'avant. Et ça fait toute la différence parce que quand on sent qu'on est appuyé et encouragé par nos parents, ben on continue toujours à aller de l'avant et à essayer de faire plus et de faire mieux. J'ai suivi un petit peu votre vidéo de présentation. J'ai suivi surtout le passage où vous dites qu'il y a 4 ans, vous veniez à peine d'obtenir le droit de voter. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la liste, dans la course aux élections municipales à Longueuil, dans la liste de Coalition Longueuil qui est menée par Catherine Fournier, députée indépendante à l'Assemblée nationale. Donc, moi, la question qui me vient à l'esprit, en fait, pourquoi vous avez choisi de franchir ce cap vers la politique durant ces élections municipales? Pourquoi n'avez-vous pas attendu quand on sait que les élections provinciales sont pour bientôt dans moins de 9 mois? Pourquoi cette préférence pour les municipalités? Je dirais que ça fait plusieurs années que la politique m'intéresse. J'ai toujours eu ce désir de m'impliquer dans la société, de m'impliquer au niveau politique parce que je crois que c'est là qu'on peut amener de grands changements, d'amener des idées nouvelles, d'améliorer la vie des citoyens. J'ai choisi la politique municipale parce que moi j'ai travaillé comme attachée politique pour justement Catherine Fournier qui est députée à l'Assemblée nationale. Donc j'ai déjà une certaine expérience en politique. Et pourquoi la politique municipale? C'est vraiment parce que j'ai réalisé qu'au niveau municipal, on peut à la fois répondre à des enjeux qui sont municipaux, donc qui sont dans la vie quotidienne des citoyens, mais également à des enjeux nationaux et même internationaux. Donc quand on pense par exemple à la crise climatique, qui est un enjeu international, les municipalités, elles ont des pouvoirs pour justement répondre à la crise climatique. Et d'un point de vue national, je dirais même que les municipalités, elles ont comme responsabilité de garantir par exemple des loisirs, des services culturels aussi. Et moi, je crois que les jeunes qui peuvent s'épanouir par exemple dans des sports, ben, ils peuvent de cette manière être persévérants à l'école et donc on peut justement encourager comme ça la persévérance scolaire. Lisa Belaïcha, si vous venez à être élue lundi prochain comme mairesse dans le Boisé du Tremblay, bien sûr ce qu'on souhaite aussi, donc quelle est les priorités de Lisa Belaïcha dès qu'elle entamera son travail pour son district? Je dirais que la priorité, c'est de préserver l'environnement dans mon district parce que comme le nom le dit, le Boisé du Tremblay, c'est qu'en fait, dans mon district, on a un boisé important, 2 principaux boisés, donc le Boisé du Tremblay et le Boisé Roberval, qui sont des boisés qu'il faut protéger, donc qu'il faut protéger pour éviter qu'ils soient rasés, pour qu'il y ait de la construction immobilière. Donc je dirais que ça, c'est dans mes priorités. D'accord. Quand on parle programme, justement, j'ai suivi un petit peu votre profil sur les réseaux sociaux. J'ai vu que vous donnez beaucoup d'intérêt pour l'environnement, surtout dans le contexte actuel où il y a la conférence mondiale sur le climat, la COP26 notamment, à Glasgow en Écosse, où les dirigeants du monde entier se réunissent quotidiennement, régulièrement durant cette semaine, afin de trouver un pacte ou un compromis mondial sur l'environnement pour réduire les gaz à effet de serre et aussi stopper la déforestation. Donc au niveau municipal, quelle est l'approche que vous allez imposer pour justement remédier à ce problème au niveau local? Nous, à Coalition Certainement, Longueuil, vous avez une approche particulière à mener. Oui, même très ambitieuse, je dirais, parce qu'à Coalition Longueuil, on s'est engagé à protéger 1500 hectares d'espaces verts dans la ville. Donc, c'est à peu près
12% du territoire, non seulement de les protéger, mais de les protéger à perpétuité, parce qu'on pense que ça ne devrait pas être une question politique de protéger l'environnement. On souhaite aller chercher des statuts légaux qui empêcheraient éventuellement une nouvelle administration dans les années à venir de en fait, supprimer ces espaces verts pour qu'il y ait encore une fois, par exemple, de la construction immobilière. Donc ça, c'est un pouvoir que les municipalités, elles ont et que nous, on tente... Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un dossier de champ de compétences des agglomérations. Donc c'est une question qui nous tient tous à cœur et c'est la responsabilité de tous de préserver l'environnement. Sur un autre registre où justement c'est un dossier qui attire beaucoup de gens actuellement et la polémique s'est enflammée durant les 2 derniers mois, notamment à l'Assemblée nationale, mais aussi au Parlement fédéral, où on parle de la crise du logement. J'ai vu aussi les statistiques qui disent qu'il y a 2000 familles qui cherchent un logement social à Longueuil. Donc, et j'ai vu aussi Mme Fournier évoquer ce sujet à plusieurs reprises durant les séances de l'Assemblée nationale. Mais comme on l'a dit, c'est un sujet d'agglomération, de compétences des municipalités. Quelle est justement l'approche que vous allez adopter pour au moins arriver à un début de solution pour ces familles qui attendent un logement social depuis des années? Nous, en fait, on propose dans la première année de mandat de tenir un sommet sur l'habitation, un sommet pan-québécois. Donc, Catherine, avec le candidat à la mairie de Laval, Stéphane Boyer, ils ont fait une sortie conjointement dans les dernières semaines pour justement annoncer qu'ils tiendraient ensemble un sommet pan-québécois sur l'habitation pour trouver des solutions ensemble, donc avec les municipalités, mais également avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, différents experts, différents acteurs aussi de la société pour trouver des solutions à la crise du logement, à la crise immobilière aussi, parce que c'est aussi un enjeu important donc de pouvoir avoir accès à la propriété, même pour notre génération à nous, c'est un enjeu très important. Donc avec le prix des maisons, il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent plus rêver ou espérer avoir une première maison dans leur vingtaine, dans leur trentaine. Donc ça, c'est important pour nous, mais nous assurer aussi que les nouvelles constructions de logements soient adéquates pour accueillir des familles, parce que souvent, on va faire des nouvelles constructions et ça sera des logements pour 2 ou 3 personnes, mais c'est important aussi d'avoir des logements pour les familles de 4, de 5, de 6 personnes, et c'est souvent ces familles qui ont de la difficulté à trouver un logement. D'accord. Merci. Donc, on arrive au terme de cette entrevue. Donc, est-ce que vous avez un message particulier à passer aux citoyens et aux électeurs de la ville de Longueuil, particulièrement du Boisé du Tremblay? Donc, est-ce que c'est أمس صادر إمزة تمدينة Longueuil لدرا Boisé du Tremblay? Je dirais que à toutes les personnes qui ont le droit de vote, c'est important d'exercer son droit de vote parce qu'on a énormément de chance ici de pouvoir voter, mais également que notre voix, elle compte. Donc, j'invite tous les citoyens de Longueuil et tous les citoyens de mon district à aller aux urnes le 7 novembre prochain. Ihe aoundenir ilifyidi de tifranin idihdoun tenmir. ثمر ثم ميت قبل الله ذاك إنها ليزا بالعيشة أمدنيني أفوز إجازن التنين يدهدون. ثمر. دونك ثمر ثنوني شنو دي تبعا لو أنا كي ثدر تيفي ثذويت أول أنون قيمتي ناضي دور تيدون أدرين إحرشن إمينوثن عندهم ناوي إنفجون جديدا. ثمر ثنون أرثم ليلي. أزول فلون أنسوفي سون غار تحريش أمينوثن تذويل نون أول النون أسكين النوية أمس لايا في الثلاثيث عندنا نظرة في فلانين دغيوانين ذي الكباك أسكين سعيو تقفيلي في ديكرني ماني سأل في فلانين ذاكي ذي ثمدين طلونغاي ذي الديستريك بوازي جو ترامبلي اسمي ليزا بالعيشة نيويتي دي وكنا نسفهم عندني أشوتيوين غار الثلاثيث دونك ليزا بالعيشة أزول فلام أنسوفي سم أزول. Azul. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle partie de notre émission Awal Noun,
On va parler politique municipale, on va évoquer justement les prochaines élections municipales au Québec. Nous avons une invitée spéciale aujourd'hui aux origines kabyles du nom de Lisa Belaïcha qui est avec nous au plateau. Donc bonjour encore une fois. Bonjour. Donc Lisa Belaïcha, vous êtes une candidate jeune, ambitieuse, pleine d'énergie. On vous a vu notamment ces derniers jours très présente dans les réseaux sociaux, dans les médias sociaux aussi, mais on vous a vu aussi sur le terrain. Vous faites du porte-à-porte quotidiennement. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de vous inviter, de savoir un peu plus sur vous. Donc qui est Lisa Belaïcha? Donc je m'appelle Lisa Belaïcha, je suis née à Tizi Ouzou en 1999. En 2003, avec mes parents et mon frère, on a immigré au Québec directement à Longueuil. Donc la majorité de ma vie, je l'ai passée dans la ville de Longueuil. J'ai fait mes études primaires, secondaires. J'ai étudié en justice et société au Cégep de Maisonneuve à Montréal. Et puis actuellement, je complète un bac à l'Université McGill en sciences politiques et études québécoises. Et j'ai 22 ans. Lisa Belaïcha, avant d'avoir décidé de faire ce saut vers la politique municipale, est-ce que Lisa Belaïcha a fait du mouvement associatif ou du bénévolat ou même des activités communautaires? Oui, tout à fait. Je dirais que depuis que je suis adolescente, je me suis toujours impliquée à différents niveaux. D'abord, quand j'avais 14-15 ans, j'étais représentante des élèves sur le conseil d'établissement de mon école secondaire. Ensuite, moi, j'étais une jeune plutôt créative qui aimait beaucoup les arts. J'écrivais beaucoup de textes, quand même engagés. Et il y a une enseignante qui avait démarré un projet qui s'appelle les Semeurs d'étincelles pour aider les jeunes à réaliser leurs rêves. Et moi, j'avais écrit que je souhaitais enregistrer mes textes. Donc, elle m'a encouragée à aller à la Maison Quelque part, qui est un organisme communautaire qui donne des services et des ateliers aux enfants et aux adolescents. Et ils ont un studio d'enregistrement très professionnel. Donc, je suis allée là-bas pour enregistrer mes textes. Et je me suis impliquée dans différentes activités. Je suis même devenue représentante des jeunes sur le conseil d'administration et dans la dernière année, présidente du conseil d'administration jusqu'à ce que je sois candidate justement. Et je dirais que tout au long de mon adolescence, de mes diverses implications, mes parents m'ont toujours encouragée à aller de l'avant. Et ça fait toute la différence parce que quand on sent qu'on est appuyé et encouragé par nos parents, ben on continue toujours à aller de l'avant et à essayer de faire plus et de faire mieux. J'ai suivi un petit peu votre vidéo de présentation. J'ai suivi surtout le passage où vous dites qu'il y a 4 ans, vous veniez à peine d'obtenir le droit de voter. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la liste, dans la course aux élections municipales à Longueuil, dans la liste de Coalition Longueuil qui est menée par Catherine Fournier, députée indépendante à l'Assemblée nationale. Donc, moi, la question qui me vient à l'esprit, en fait, pourquoi vous avez choisi de franchir ce cap vers la politique durant ces élections municipales? Pourquoi n'avez-vous pas attendu quand on sait que les élections provinciales sont pour bientôt, dans moins de 9 mois? Pourquoi cette préférence pour les municipalités? Je dirais que ça fait plusieurs années que la politique m'intéresse. J'ai toujours eu ce désir de m'impliquer dans la société, de m'impliquer au niveau politique parce que je crois que c'est là qu'on peut amener de grands changements, d'amener des idées nouvelles, d'améliorer la vie des citoyens. J'ai choisi la politique municipale parce que moi j'ai travaillé comme attachée politique pour justement Catherine Fournier qui est députée à l'Assemblée nationale. Donc j'ai déjà une certaine expérience en politique. Et pourquoi la politique municipale? C'est vraiment parce que j'ai réalisé qu'au niveau municipal, on peut à la fois répondre à des enjeux qui sont municipaux, donc qui sont dans la vie quotidienne des citoyens, mais également à des enjeux nationaux et même internationaux. Donc quand on pense par exemple à la crise climatique, qui est un enjeu international, les municipalités, elles ont des pouvoirs pour justement répondre à la crise climatique. Et d'un point de vue national, je dirais même que les municipalités, elles ont comme responsabilité de garantir par exemple des loisirs, des services culturels aussi. Et moi, je crois que les jeunes qui peuvent s'épanouir par exemple dans des sports, ben, ils peuvent de cette manière être
persévérants à l'école. Et donc, on peut justement encourager comme ça la persévérance scolaire. Lisa Belaïcha, si vous venez être élue lundi prochain comme mairesse dans le Boisé du Tremblay, bien sûr, ce qu'on souhaite aussi, donc quelle est les priorités de Lisa Belaïcha dès qu'elle entamera son travail pour son district? Je dirais que la priorité, c'est de préserver l'environnement dans mon district parce que, comme le nom le dit, le Boisé du Tremblay, c'est qu'en fait, dans mon district, on a un boisé important, deux principaux boisés, donc le Boisé du Tremblay et le Boisé Roberval, qui sont des boisés qu'il faut protéger, donc qu'il faut protéger pour éviter qu'ils soient rasés, pour qu'il y ait de la construction immobilière. Donc, je dirais que ça, c'est dans mes priorités. D'accord. Quand on parle programme, justement, j'ai suivi un petit peu votre profil sur les réseaux sociaux. J'ai vu que vous donnez beaucoup d'intérêt pour l'environnement, surtout dans le contexte actuel où il y a la conférence mondiale sur le climat, la COP26 notamment, à Glasgow en Écosse, où les dirigeants du monde entier se réunissent quotidiennement, régulièrement durant cette semaine, afin de trouver un pacte ou un compromis mondial sur l'environnement pour réduire les gaz à effet de serre et aussi stopper la déforestation. Donc, au niveau municipal, quelle est l'approche que vous allez imposer pour justement remédier à ce problème au niveau local? Nous, à Coalition Certainement, Longueuil, vous avez une approche particulière à mener. Oui, même très ambitieuse, je dirais, parce qu'à Coalition Longueuil, on s'est engagé à protéger 1500 hectares d'espaces verts dans la ville. Donc, c'est à peu près 12% du territoire. Non seulement de les protéger, mais de les protéger à perpétuité. Parce qu'on pense que ça ne devrait pas être une question politique de protéger l'environnement. On souhaite aller chercher des statuts légaux qui empêcheraient éventuellement une nouvelle administration dans les années à venir de en fait, supprimer ces espaces verts pour qu'il y ait encore une fois, par exemple, de la construction immobilière. Donc ça, c'est un pouvoir que les municipalités, elles ont et que nous, on tente... Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un dossier de champ de compétences des agglomérations. Donc, c'est une question qui nous tient tous à cœur et c'est la responsabilité de tous de préserver l'environnement. Sur un autre registre où justement c'est un dossier qui attire beaucoup de gens actuellement et la polémique s'est enflammée durant les 2 derniers mois, notamment à l'Assemblée nationale, mais aussi au Parlement fédéral, où on parle de la crise du logement. J'ai vu aussi les statistiques qui disent qu'il y a 2000 familles qui cherchent un logement social à Longueuil. Donc, et j'ai vu aussi Mme Fournier évoquer ce sujet à plusieurs reprises durant les séances de l'Assemblée nationale. Mais comme on l'a dit, c'est un sujet d'agglomération, de compétences des municipalités. Quelle est justement l'approche que vous allez adopter pour au moins arriver à un début de solution pour ces familles qui attendent un logement social depuis des années? Nous, en fait, on propose dans la première année de mandat de tenir un sommet sur l'habitation, un sommet pan-québécois. Donc, Catherine, avec le candidat à la mairie de Laval, Stéphane Boyer, ils ont fait une sortie conjointement dans les dernières semaines pour justement annoncer qu'ils tiendraient ensemble un sommet pan-québécois sur l'habitation pour trouver des solutions ensemble, donc avec les municipalités, mais également avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, différents experts, différents acteurs aussi de la société pour trouver des solutions à la crise du logement, à la crise immobilière aussi, parce que c'est aussi un enjeu important donc de pouvoir avoir accès à la propriété, même pour notre génération à nous, c'est un enjeu très important. Donc avec le prix des maisons, il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent plus rêver ou espérer avoir une première maison dans leur vingtaine, dans leur trentaine. Donc ça, c'est important pour nous, mais nous assurer aussi que les nouvelles constructions de logements soient adéquates pour accueillir des familles, parce que souvent, on va faire des nouvelles constructions et ça sera des logements pour 2 ou 3 personnes, mais c'est important aussi d'avoir des logements pour les familles de 4, de 5, de 6 personnes, et c'est souvent ces familles qui ont de la difficulté à trouver un logement. D'accord. Merci. Donc, on arrive au terme de cette entrevue. Donc, est-ce que vous avez un message particulier à passer
aux citoyens et aux électeurs de la ville de Longueuil, particulièrement du Boisé du Tremblay. Donc, est-ce que ça أمس صادر إمزة تمدينة Longueuil لدرا Boisé du Tremblay? Je dirais que à toutes les personnes qui ont le droit de vote, c'est important d'exercer son droit de vote parce qu'on a énormément de chances ici de pouvoir voter, mais également que notre voix, elle compte. Donc, j'invite tous les citoyens de Longueuil et tous les citoyens de mon district à aller aux urnes le 7 novembre prochain. Ihi awundenir ilithidi de tifrenin idihdoun tenmir. ثمر ثم قبل الله ذاك إنها ليزا بالعيشة أمدنيني أفوز إجازن إلتنين إديه الدون. ثمر. دونك ثمر ثنوني شنو دي تبعا لو أنا كي ثدار تي في ثذويت أول أنون قيمتي ناضي الدور تيدي الدون أدرين إحرشن إمينوثن عندهم ناوي إنفقون إجديدن. ثمر ثنون أرثم ليلي. أزول فلون أنسو في سون غار تحريش أمينوثن تذويل نون أول النون أساكين النوية أمس لاهية في السرتيث عندنا نظرة في فلانين دغيوانين ذي الكباك أساكين سعيو تقفيلي ذي ديكرني ماني سعر في فلانين ذاكي ذي مدينة لونغوي ذي الديستريك بوازي جو ترامبلي اسمي ليزا بالعيشة نيويتي دي وكنا نتفهم عندي أشو تيوين غار السرتيث دونك ليزا بالعيشة أزول فلام أنسو في سم أزول. Azul. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle partie de notre émission Awal Noun, on va parler politique municipale. On va évoquer justement les prochaines élections municipales au Québec. Nous avons une invitée spéciale aujourd'hui aux origines kabyles du nom de Lisa Belaïcha qui est avec nous au plateau. Donc bonjour encore une fois. Bonjour. Donc Lisa Belaïcha, vous êtes une candidate jeune, ambitieuse, pleine d'énergie. On vous a vu notamment ces derniers jours très présente dans les réseaux sociaux, dans les médias sociaux aussi, mais on vous a vu aussi sur le terrain. Vous faites du porte-à-porte quotidiennement. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de vous inviter, de savoir un peu plus sur vous. Donc qui est Lisa Belaïcha? Donc je m'appelle Lisa Belaïcha, je suis née à Tizi Ouzou en 1999. En 2003, avec mes parents et mon frère, on a immigré au Québec directement à Longueuil. Donc la majorité de ma vie, je l'ai passée dans la ville de Longueuil. J'ai fait mes études primaires, secondaires. J'ai étudié en justice et société au Cégep de Maisonneuve à Montréal. Et puis actuellement, je complète un bac à l'Université McGill en sciences politiques et études québécoises. Et j'ai 22 ans. Lisa Belaïcha, avant d'avoir décidé de faire ce saut vers la politique municipale, est-ce que Lisa Belaïcha a fait du mouvement associatif ou du bénévolat ou même des activités communautaires? Oui, tout à fait. Je dirais que depuis que je suis adolescente, je me suis toujours impliquée à différents niveaux. D'abord, quand j'avais 14-15 ans, j'étais représentante des élèves sur le conseil d'établissement de mon école secondaire. Ensuite, moi, j'étais une jeune plutôt créative qui aimait beaucoup les arts. J'écrivais beaucoup de textes, quand même engagés. Et il y a une enseignante qui avait démarré un projet qui s'appelle les Semeurs d'étincelles pour aider les jeunes à réaliser leurs rêves. Et moi, j'avais écrit que je souhaitais enregistrer mes textes. Donc, elle m'a encouragée à aller à la Maison Quelque part, qui est un organisme communautaire qui donne des services et des ateliers aux enfants et aux adolescents. Et ils ont un studio d'enregistrement très professionnel. Donc, je suis allée là-bas pour enregistrer mes textes. Et je me suis impliquée dans différentes activités. Je suis même devenue représentante des jeunes sur le conseil d'administration et dans la dernière année, présidente du conseil d'administration jusqu'à ce que je sois candidate justement. Et je dirais que tout au long de mon adolescence, de mes diverses implications, mes parents m'ont toujours encouragée à aller de l'avant. Et ça fait toute la différence parce que quand on sent qu'on est appuyé et encouragé par nos parents, ben on continue toujours à aller de l'avant et à essayer de faire plus et de faire mieux. J'ai suivi un petit peu votre vidéo de présentation. J'ai suivi surtout le passage où vous dites qu'il y a 4 ans, vous veniez à peine d'obtenir le droit de voter. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la liste
dans la course aux élections municipales à Longueuil, dans la liste de Coalition Longueuil qui est menée par Catherine Fournier, députée indépendante à l'Assemblée nationale. Donc, moi, la question qui me vient à l'esprit, en fait, pourquoi vous avez choisi de franchir ce cap vers la politique durant ces élections municipales? Pourquoi n'avez-vous pas attendu quand on sait que les élections provinciales sont pour bientôt, dans moins de 9 mois? Pourquoi cette préférence pour les municipalités? Je dirais que ça fait plusieurs années que la politique m'intéresse. J'ai toujours eu ce désir de m'impliquer dans la société, de m'impliquer au niveau politique parce que je crois que c'est là qu'on peut amener de grands changements, d'amener des idées nouvelles, d'améliorer la vie des citoyens. J'ai choisi la politique municipale parce que moi j'ai travaillé comme attachée politique pour justement Catherine Fournier qui est députée à l'Assemblée nationale. Donc j'ai déjà une certaine expérience en politique. Et pourquoi la politique municipale? C'est vraiment parce que j'ai réalisé qu'au niveau municipal, on peut à la fois répondre à des enjeux qui sont municipaux, donc qui sont dans la vie quotidienne des citoyens, mais également à des enjeux nationaux et même internationaux. Donc quand on pense par exemple à la crise climatique, qui est un enjeu international, les municipalités, elles ont des pouvoirs pour justement répondre à la crise climatique. Et d'un point de vue national, je dirais même que les municipalités, elles ont comme responsabilité de garantir par exemple des loisirs, des services culturels aussi. Et moi, je crois que les jeunes qui peuvent s'épanouir par exemple dans des sports, ils peuvent de cette manière être persévérants à l'école. Et donc, on peut justement encourager comme ça la persévérance scolaire. Lisa Belaycha, si vous venez à être élue lundi prochain comme mairesse dans le Boisé du Tremblay, bien sûr, ce qu'on souhaite aussi, donc quelle est les priorités de Lisa Belaycha dès qu'elle entamera son travail pour son district? Je dirais que la priorité, c'est de préserver l'environnement dans mon district parce que, comme le nom le dit, le Boisé du Tremblay, c'est qu'en fait, dans mon district, on a un boisé important, deux principaux boisés, donc le Boisé du Tremblay et le Boisé Roberval, qui sont des boisés qu'il faut protéger, donc qu'il faut protéger pour éviter qu'ils soient rasés, pour qu'il y ait de la construction immobilière. Donc, je dirais que ça, c'est dans mes priorités. D'accord. Quand on parle programme, justement, j'ai suivi un petit peu votre profil sur les réseaux sociaux. J'ai vu que vous donnez beaucoup d'intérêt pour l'environnement, surtout dans le contexte actuel où il y a la conférence mondiale sur le climat, la COP26 notamment, à Glasgow en Écosse, où les dirigeants du monde entier se réunissent quotidiennement, régulièrement durant cette semaine, afin de trouver un pacte ou un compromis mondial sur l'environnement pour réduire les gaz à effet de serre et aussi stopper la déforestation. Donc, au niveau municipal, quelle est l'approche que vous allez imposer pour justement remédier à ce problème au niveau local? Nous, à Coalition Certainement, Longueuil, vous avez une approche particulière à mener. Oui, même très ambitieuse, je dirais, parce qu'à Coalition Longueuil, on s'est engagé à protéger 1500 hectares d'espaces verts dans la ville. Donc, c'est à peu près 12% du territoire. Non seulement de les protéger, mais de les protéger à perpétuité. Parce qu'on pense que ça ne devrait pas être une question politique de protéger l'environnement. On souhaite aller chercher des statuts légaux qui empêcheraient éventuellement une nouvelle administration dans les années à venir de en fait, supprimer ces espaces verts pour qu'il y ait encore une fois, par exemple, de la construction immobilière. Donc ça, c'est un pouvoir que les municipalités, elles ont et que nous, on tente... Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un dossier de champ de compétences des agglomérations. Donc, c'est une question qui nous tient tous à cœur et c'est la responsabilité de tous de préserver l'environnement. Sur un autre registre où justement c'est un dossier qui attire beaucoup de gens actuellement et la polémique s'est enflammée durant les 2 derniers mois, notamment à l'Assemblée nationale, mais aussi au Parlement fédéral, où on parle de la crise du logement. J'ai vu aussi les statistiques qui disent qu'il y a 2000 familles qui cherchent un logement social à Longueuil. Donc, et j'ai vu aussi Mme Fournier évoquer ce sujet à plusieurs reprises durant les séances de l'Assemblée nationale.
mais comme on l'a dit, c'est un sujet d'agglomération, de compétences des municipalités. Quelle est justement l'approche que vous allez adopter pour au moins arriver à un début de solution pour ces familles qui attendent un logement social depuis des années? Nous, en fait, on propose dans la première année de mandat de tenir un sommet sur l'habitation, un sommet pan-québécois. Donc, Catherine, avec le candidat à la mairie de Laval, Stéphane Boyer, ils ont fait une sortie conjointement dans les dernières semaines pour justement annoncer qu'ils tiendraient ensemble un sommet pan-québécois sur l'habitation pour trouver des solutions ensemble, donc avec les municipalités, mais également avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, différents experts, différents acteurs aussi de la société pour trouver des solutions à la crise du logement, à la crise immobilière aussi, parce que c'est aussi un enjeu important donc de pouvoir avoir accès à la propriété, même pour notre génération à nous, c'est un enjeu très important. Donc avec le prix des maisons, il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent plus rêver ou espérer avoir une première maison dans leur vingtaine, dans leur trentaine. Donc ça, c'est important pour nous, mais nous assurer aussi que les nouvelles constructions de logements soient adéquates pour accueillir des familles, parce que souvent, on va faire des nouvelles constructions et ça sera des logements pour 2 ou 3 personnes, mais c'est important aussi d'avoir des logements pour les familles de 4, de 5, de 6 personnes, et c'est souvent ces familles qui ont de la difficulté à trouver un logement. D'accord. Merci. Donc, on arrive au terme de cette entrevue. Donc, est-ce que vous avez un message particulier à passer aux citoyens et aux électeurs de la ville de Longueuil, particulièrement du Boisé du Tremblay? Donc, est-ce que c'est أمس صادر إمزة تمدينة Longueuil لدرا Boisé du Tremblay? Je dirais que à toutes les personnes qui ont le droit de vote, c'est important d'exercer son droit de vote parce qu'on a énormément de chance ici de pouvoir voter, mais également que notre voix, elle compte. Donc, j'invite tous les citoyens de Longueuil et tous les citoyens de mon district à aller aux urnes le 7 novembre prochain. Ihe aoundenir ilifidi de tifrenin idihdun tenmir. ثمر ثم مثل قبل الله ذاك إنها لزاد العيشة أمدليني أفوذ إجازن إلتنين إديثدون. ثمر. دونك ثمر ثنوني شنو دي تبعا لو أنا كي ثدار تيفي ثدويلت أول أنون قيمة ناضي الدور تيدون أذرين إحرشن إما ينوثن عندهم ناوي إنفجون جديدا ثمر ثنون أرثم لي.